Bienvenue dans ce test de rasoir marque canadienne Weatherwalk avec le modèle Lupo 95 en version peigne ouvert. Voilà, donc dans un premier temps, voilà, c'est un rasoir 3 pièces. Je vais insérer la lame qui sera la lame trait de carbone. Voilà. Donc je vous le dis tant que j'y pense et de suite. Il y a déjà eu une vidéo faite sur le 95 peigne ouvert. Aujourd'hui je ne ferai pas de comparatif, même ne me demandez pas parce qu'il faut que je reprenne en fait le 95 en peigne fermé pour retrouver les sensations et tout ça. Et ça fera l'objet d'une future vidéo comparative du 95 peigne ouvert et peigne fermé. Voilà, le rasoir il est chargé, la lame dedans, à toute. La brosse pour la synthétique qui vient de tremper, Fislade, voilà. Le savon, toujours Fislade, un hiver au chaud. Donc j'avais un petit reste qui traînait, je l'ai mis dans le bol. Donc là, vous voyez, barbe de 24 heures. Bon, c'est une barbe de, je pense, 4 jours, facile. Vous comprendrez pourquoi après. Donc déjà ce que j'ai fait dans la semaine, en fait, j'y pense pas, mais en fait quand j'ai, c'est pas courant, mais quand j'ai une barbe de plusieurs jours, je me fais une petite exfoliation. En fait j'utilise en général, c'est ça c'est le savon noir, le Père Lucien, avec j'ajoute un petit peu d'argile verte en poudre. Comme ça fait une exfoliation en douceur. Puis c'est vraiment sympa. Chargement. Ça permet de nettoyer le visage, la barbe, les peaux mortes, tout ça. Ça fait du bien. Même sur le visage entier. Voilà pour le petit conseil. Allez, c'est parti pour la présentation du rasoir en détail. Donc en inox, tout usiné. La tête et le manche usiné au Canada chez Weatherwalk. Donc ici, la version peigne ouvert. Donc avec ce manche, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle UFO, mais il y a un petit nom qui va avec. Parce qu'il y a déjà un manche qui s'appelle UFO, mais c'est une variante. Mais en fait, chez Weatherwalk, il y a différents manches disponibles. Et souvent de fois, en fait, ça reprend des types de manches des anciens gilettes. Ou des fois des mercures. Voilà pour info. Donc sous la base, c'est gravé Weatherwalk Lupo OC 95 avec un numéro de fabrication. Voilà. OC en fait c'est pour Open Comb. Open Comb c'est de l'anglais et en français on dit peigne ouvert. Voilà. Et le 95, en fait ça c'est pour l'exposition, c'est pour le gap pardon de la lame. 0,95 mm de gap. Donc je vais le rappeler, le gap c'est la distance entre la lame et la base. Voilà pour info. Et puis aussi comme on peut le voir, l'exposition de la lame, on va dire c'est une exposition moyenne, pas trop agressive. Première passe, sens du poil. Donc bien sûr, test de rasoir, il y aura 3 passes. Sens du poil, travers du poil et contresens. Et d'ores et déjà, bon, j'ai un doute sur la prononciation, on peut remercier la personne qui m'a prêté la tête. Donc c'est un abonné. Et pour moi c'est un abonné plus. Parce
qu'en fait on est en contact régulier. Et vu que j'ai quasi tous les manches Weather Wok, en fait il m'a juste envoyé la tête. Et une fois de plus, ça c'est top d'avoir une contribution pareille. Ce qui permet une nouvelle fois de pouvoir tester un rasoir. Donc si jamais vous avez un rasoir que je n'ai pas montré en vidéo et qu'éventuellement je n'ai pas, mais vous pouvez toujours me contacter. Après ça peut arriver que suivant les marques, j'ai aussi mes affinités. Donc il se peut que ça ne me convienne pas, mais voilà. Cela dit, donc en douceur, pas la peine d'appuyer. Donc là, il y a des rougeurs qui vont apparaître, surtout moustache et menton. Et ça, c'est mon problème de peau, la dermite séborrhéique, qui en fait, au bout de 2-3 jours de pousse, ben, je commence à voir des petites irritations, des petites plaques rouges. Et j'ai beau faire des nettoyages, mettre tous les jours de la crème à Bensikafalt, voilà. Si je ne le rase pas, ça fait cette conséquence. Donc là, tout ça là, les petites plaques rouges, c'est pas le rasoir, c'est mon problème de peau. Donc première passe, plutôt en douceur, impeccable. Et surtout, comme on peut voir, ça débroussaille bien. Seconde passe, travers du poil. Donc moi, pour moi aussi, un peigne fermé. Il y a pas mal de peignes fermés qui sont bien compétents, on va dire, en capacité de raser une barbe de plusieurs jours, comme celle que j'avais. Donc pourquoi j'ai laissé pousser autant de jours? Donc j'ai fait le premier test. C'était sur une repousse de 2 jours. Plutôt confortable. Et puis vu que moi je me rase quasi tous les jours, ben, j'ai fait un test sur 24 heures. 2 rasages consécutifs de 24 heures. Le premier, clairement, où je serrais quand même des fesses. Parce que j'avais la sensation de la lame plutôt agressive sur la peau. Et j'ai voulu voir un deuxième coup. Mais c'était pareil. Et toujours avec la même lame. Trait de carbone qui est quand même une lame douce. Et là je me suis dit, déjà je commençais à le ressentir sur le confort de la peau. De toute façon il m'aurait fallu un petit jour tranquille, même si j'ai pas été fumé, mais j'ai voulu reposer la peau. Et aussi pour tester sur plusieurs jours. Et vu que je suis également sujet au point de sang, mais forcément là j'ai été servi ces 2 jours-là. Allez, deuxième passe. Pour l'instant, vous voyez la sensation de la lame, là ça passe. Pour finir, contresens, donc toujours la main légère. Personnellement, j'aime pas trop les peignes ouverts. Parce que comme je viens de le dire, je me rase quasi tous les jours. Et pour moi, sur une barbe de 24 heures, la sensation de la lame, elle est trop forte pour moi. Moi, je préfère un rasoir
avec une sensation de la lame qui est douce. En fait, c'est vraiment deux écoles, parce que là, clairement, je n'ai pas la sensation de la lame. Et rien n'a changé. Le manche, la lame, ma façon de faire avec une main légère. Après, souvent de fois, quand vous sentez vraiment la lame sur la peau, ce qui peut un petit peu aider, c'est d'avoir la main vraiment légère. Ça, des fois, ça aide. Mais clairement, si le rasoir il est vraiment agressif, il faut ça sur la lame de base, c'est qu'il est comme ça. Mais il y a des moments, voilà, ça peut aider parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais on peut involontairement exercer une pression. Et voilà. Quand même quelques retouches, surtout là. Sur une barbe de 24 heures, clairement j'avais plus de retouches à faire. En fait, ça faisait beaucoup plus de sensation de la lame sur la peau que d'efficacité. Même si avec des retouches, après c'était impeccable. Mais pour l'image, en fait, c'est un peu comme le chien qui aboie mais qui mord pas, et celui qui dit rien et qui mord par surprise. Voilà pour vous faire un petit peu l'image. Mais là, clairement, oui, déjà, pas de point de sang. Après, ça a toujours été en fait que sur une repousse de plusieurs jours, on est beaucoup plus confortable que sur une repousse de 24 heures. Ça, clairement, je sais pas comment vous expliquer tout ça. Après, ça dépend aussi du rasoir. Moi, je sais que maintenant, j'ai pas de souci à me raser tous les jours. Mais il y a des moments où, oui, même pour certaines personnes ne peuvent pas se raser tous les jours, mais tous les 2-3 jours, il n'y a pas de souci, voilà. Le poil, c'est pas la même repousse, la peau est reposée, tous ces trucs-là, quoi. Le petit mot de la fin, donc, par rapport à mon expérience personnelle de ce rasoir, ce que je retiens, sur une barbe de 3 jours ou plus, c'est un rasage qui se déroule sans accroc. En deçà, 24 heures de jour, pas fait pour moi. Je m'explique. Comme je l'ai expliqué, les sensations du peigne ouvert, moi, c'est pas mon truc de trop sentir la lame. Et je suis quand même sujet au point de sang. Et clairement, sur du quotidien, non, c'est pas la peine. C'est quand même une boucherie. Même les petits boutons, ils sont injectés. Pourtant, la tri de carbone, c'est quand même une lame douce. Mais voilà, là, le peigne ouvert, lui, il y a tout qui dégage sur son passage. Voilà. Niveau efficacité, même sur un jour, sur 2 jours, ça passait encore quand même. Bon, moi, je retiens aussi que quand même, avec mon poil dur, ça fait quand même une exigence pour les rasoirs. Et sur une courte repousse, les retouches, quand même les retouches à insister un peu plus par rapport à aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, oui, j'ai fait une retouche. En fait, j'ai fait, comme je fais souvent, 2 passes à contresens. Et là, ça s'est bien passé, voilà. Donc, ceux qui aiment, parce que il y en a pour tous les goûts, et ça, voilà, on fait avec, il faut aussi respecter tout ça. Ceux qui aiment un rasage doux au quotidien, même sur 2 jours, je pense qu'il faut passer ce rasoir.
A contrario, ceux qui adorent les sensations de la lame sur la peau, qui aiment les peignes ouverts, là, vous serez servi. Voilà. Autant en sensation lame sur la peau que quand même aussi en efficacité. Voilà. Donc, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, ne me demandez pas maintenant de comparatif du Lupo 95 peigne ouvert, peigne fermée. Ça sera l'objet d'une future vidéo, le temps que je me reprenne en main le 95 peigne fermé. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais revenir sur le terme parce que des fois on peut voir en fait sur les sites, les boutiques en anglais, open comb, donc open comb qui veut dire peigne ouvert, voilà. Des fois on peut voir solid bar, ce qui veut dire peigne fermé, voilà. Ça c'est un petit peu aussi l'appellation anglo-saxonne du peigne fermé, le solid bar, voilà. Ça c'est un terme quand même créé par à l'époque sous Gillette, il y avait cette appellation là, voilà, ça c'était pour la petite info. Et puis voilà, ce qui fait fin à cette revue. Je pense avoir été clair, tout bien expliqué, voilà. Pour ma part, je réfléchis un dernier coup, mais non, j'ai tout bien expliqué de façon comme d'habitude. Les liens en description, de toute façon ce sera Italian Barber, le site officiel de Walk. Et puis c'est ça. Merci fils, merci pour ton âge. Je me suis chié. En faisant con à dire merci fils, je me suis embrouillé. Merci fils, merci pour le visionnage et bon rasage. Ciao.